Jules-Henri Poincaré, né le 29 avril 1854 à Nancy, dans une famille bourgeoise. Il est le fils d'Eugénie Launois et de Léon Poincaré, professeur à la faculté de médecine de Nancy. Son cousin germain, Raymond Poincaré, sera ministre à plusieurs reprises, puis président de la République de 1913 à 1920. Un autre de ses cousins, Lucien Poincaré, sera quant à lui inspecteur général de l'instruction publique, directeur de l'enseignement supérieur et vice-recteur de l'Académie de Paris. Henri est un élève brillant, doué pour les sciences mais également pour les lettres. Il obtient d'ailleurs en 1871 son baccalauréat S-lettres avec la mention bien, et quelques mois plus tard son baccalauréat S-sciences avec la mention assez bien, à cause d'un 0 en mathématiques. En 1873, Poincaré est reçu premier au concours d'admission à l'école polytechnique. Il en sort en deuxième rang en 1875 et entre alors à l'école des mines. À l'automne 1878, il obtient le titre d'ingénieur des mines et se lance dans la préparation de sa thèse de doctorat. La perspective de sa possible nomination comme ingénieur des mines en Algérie semble alors le préoccuper. Faisant jouer ses relations, il parvient finalement à obtenir un poste dans l'arrondissement minéralogique de Vesoul en avril 1879. Ses supérieurs constatent très vite que sa vocation est ailleurs et qu'il se destine plutôt au professorat et à la recherche. Il s'acquittera cependant de ses fonctions avec sérieux, faisant même preuve d'un grand courage en enquêtant sur un tragique coup de grisou survenu au puits du Magny en septembre 1879. La soutenance de sa thèse sur les propriétés des fonctions définies par les équations aux différences partielles en août 1879 lui ouvre les portes d'une carrière universitaire qu'il commence comme chargé du cours de calcul différentiel et intégral à l'université de Caen. En 1881, Poincaré publie son premier article sur les fonctions fuchsiennes et la première partie du mémoire sur les courbes définies par une équation différentielle. La même année, il épouse Louise Poulain d'Andecy, dont il aura 4 enfants, 3 filles et un garçon. Parallèlement, il est nommé maître de conférences à la Sorbonne. Le 24 janvier 1887, il est élu à l'Académie des sciences. Et 2 ans plus tard, il remporte le premier prix du concours proposé par Oscar II, roi de Suède et de Norvège, avec son mémoire sur le problème des 3 corps et les équations de la dynamique. À 33 ans, la carrière de Poincaré est déjà très riche. Mathématicien, physicien, philosophe, il va apporter des contributions fondamentales aux grands édifices théoriques du XXe siècle, la topologie algébrique, les systèmes dynamiques et la relativité. Ce scientifique, considéré comme un des derniers savants universels, ne vit pas pour autant hors du monde. En 1904, il rédige avec Paul Appel et Gaston Darboux un rapport d'expertise qui jouera un rôle important dans la réhabilitation de Dreyfus. Poincaré s'implique également dans la diffusion des sciences et plus généralement dans l'instruction publique. Ses travaux sur la géométrie non euclidienne et la 4e dimension ont inspiré des artistes du début du XXe siècle comme Marcel Duchamp ou Alfred Jarry. Henri Poincaré meurt brutalement le 17 juillet 1912.